Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je vais essayer donc de traiter le thème suivant, qu'est-ce que la guerre de l'information ou l'infoguerre? On va essayer de définir tout ça, de cadrer cette notion, ou plutôt ces notions. Alors je commence une ou des guerres de l'information, un essai de définition. Et moi, je vais retenir donc deux angles d'approche. Le premier, c'est l'idée d'une guerre des propagandes. Alors, pour cela, l'information, c'est plutôt les informations, les news médiatiques, les actualités. C'est surtout ça qu'on va retenir, c'est-à-dire le regard porté sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde. Et du coup, la guerre de l'information, au sens donc de guerre des propagandes, c'est simplifier, exagérer ou déformer les faits, mentir ou rétablir la vérité pour influencer une ou des populations, influencer du coup l'opinion publique. Donc ça, c'est le premier angle d'approche pour cette notion de guerre de l'information, hein, l'idée d'une guerre des propagandes. Là, je vous ai mis une définition avec donc une illustration qui évoque la propagande des régimes totalitaires et puis à l'époque notamment de la Seconde Guerre mondiale, une sorte d'âge d'or de la propagande. D'accord? Donc l'idée d'influencer les citoyens, d'influencer l'opinion publique, de les manipuler quelque part. Ok? C'est donc notre première version de la guerre de l'information. La deuxième version, je vais l'appeler donc moi, et ça n'engage que moi, guerre globale de l'information ou infoguerre. Dans ma tentative donc de définition, je me suis basé sur le travail de Christophe Casalegno, que vous pouvez trouver ici là sur SlideShare. Lui-même s'est inspiré d'un Américain qui s'appelle Win Schwartz, qui définit comme étant le père de l'infoguerre. D'accord? Donc tout ce que je vais vous dire maintenant sur l'infowar, l'infoguerre, ça vient de Win Schwartz et Christophe Casalegno, dont je vous recommande les études et les travaux. D'accord? Alors, pour eux, l'information est à prendre au sens large. C'est un renseignement précieux. Mais cette information peut avoir plusieurs aspects. Il peut s'agir donc d'une news médiatique, ce qu'on a déjà dit, mais ça peut être aussi une connaissance. Vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup de société de la connaissance, donc c'est très important, notamment des brevets. Ça peut être une donnée privée, mais ça peut être également une communication, une transmission, un message, tel que par exemple un email. Donc vous voyez que l'information, là tout de suite, Win Schwartz la prend au sens large, lui donne une grande extension. Du coup, qu'est-ce que la guerre globale contre l'information ou infoguerre? On pourrait la définir comme ça. C'est l'ensemble des actions diverses ayant pour objectif de contrôler l'information, souvent au détriment des autres, pour obtenir un avantage crucial, un avantage stratégique. Donc c'est l'ensemble des actions pour contrôler l'information, quelle que soit cette fameuse information, qu'il s'agit d'une connaissance, d'une donnée, d'une communication, d'une news, etc. Du coup, cette vaste notion d'infoguerre fait intervenir beaucoup de domaines, beaucoup donc de dimensions différentes. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais on pourrait les multiplier presque à l'infini. Que ce soit l'espionnage, la guerre économique, la propagande, le journalisme, les médias, le hacking, l'informatique, la GED, la gestion de bases de données. On pourrait les multiplier à l'infini. D'accord ? Et les actions possibles sur ces différents domaines sont également nombreuses. Il peut s'agir d'un assassinat, par exemple l'assassinat d'un journaliste, ou à la limite ça pourrait être un archiviste. La destruction physique, par exemple le bombardement, sur les théâtres d'opération, ça peut être le bombardement d'agences de presse, de journaux, de lignes de communication. Le hacking de sites web par exemple, de sites web d'information.
Le brouillage des télécommunications, hein, ça les militaires connaissent bien, c'est la fameuse guerre électronique. Ça peut être également les opérations d'espionnage, de cyberespionnage, notamment sur les personnes autant que sur les ordinateurs. Et on peut aller encore plus loin, hein, les opérations de communication publique, hein, les discours, la recherche dans les sources ouvertes, simplement le stockage et l'archivage, etc., etc. Les actions sont multiples. Du coup, cette infoguerre est une notion qui mêle des acteurs nombreux et différents, hétérogènes, des actions très variables, hein, dans des domaines différents, des actions légales ou illégales, des actions plutôt douces, standards, ou des actions plutôt violentes. Du coup, cette notion donc de guerre globale contre l'information, elle a peut-être un inconvénient, c'est que c'est une approche complexe, peut-être une notion un petit peu fourre-tout. Et vous verrez que dans la presse ou dans les médias, entre opération d'influence, guerre de l'information, infoguerre ou guerre des propagandes, et ben, toutes ces notions se mélangent, sont entremêlées et on s'y perd très facilement. D'où pour ma part, je retiendrai deux approches. Premièrement, le sens strict, la guerre des propagandes. Deuxièmement, le sens large, l'infoguerre. Merci pour votre écoute et à bientôt. La prochaine fois, je vais essayer de répondre à la question qui pratique la guerre de l'information. À bientôt.